Monsieur le Premier ministre, j'ai écouté hier la lecture par Monsieur de Rugy de votre discours de politique générale, tout en ayant quand même un œil et une oreille sur votre intervention devant l'Assemblée nationale. Et je vais vous dire ce que j'en pense, avec sérieux, car ici au Sénat, nous ne sommes pas au théâtre, même si nous allons évoquer votre acte 2. Ce qui m'a d'emblée frappé, c'est le décalage avec le pays réel. Après la séquence électorale des européennes, vos partisans semblent avoir vaincu la colère jaune, domestiqué la colère du peuple qui a tonné si fort durant des semaines et à son plus fort, vous le savez bien, a fait vaciller vos certitudes. Erreur. La colère est toujours là, comme à Belfort, à Saint-Saulve, dans les hôpitaux, les maternités, dans la fonction publique, chez les élus. Ne vous trompez pas, Monsieur le Premier ministre, faire une liste à la Prévert des colères ne suffira pas à les apaiser. Vous n'en avez pas fini avec celles et ceux qui sont majoritaires dans le pays, avec tous ceux qui aspirent à une vie meilleure et digne, à l'emploi, à un vrai travail stable, à tous ceux qui aspirent à garantir un avenir serein à leurs enfants, qui aspirent à vieillir dignement et en bonne santé, qui sans doute majoritairement ont déserté les isoloirs le 26 mai dernier, ce qui ne semble pas vous préoccuper. Dans votre discours, vous avez une nouvelle fois agité les peurs, vos peurs, l'insécurité, le terrorisme, l'étranger. Mais la peur qui taraude l'immense majorité du peuple, c'est celle du lendemain, celle du chômage, du contrat précaire qui se termine, des soins trop chers et même de la faim. Et de tout cela, vous n'en avez pas parlé. Vous ne devez pas oublier que vous n'en avez pas fini avec les exigences de justice sociale et fiscale, les vraies, celles qui passent obligatoirement par la répartition des richesses, pas par des aménagements pudiques du système. Votre acte 2 a un goût de réchauffer, libérer les énergies, dites-vous en écho au Premier ministre Alain Juppé. Nous sommes des réformateurs, annoncez-vous en écho cette fois-ci au mouvement des réformateurs fondé par Jean Le Canuet en 1972. Pouvez-vous encore parler de nouveau monde avec de telles références? Certainement pas. Bien au contraire, vous êtes fidèles, tragiquement fidèles, aux politiques menées depuis près de 40 ans, mis à part de brèves éclaircies qui font rimer. Réforme avec recul social, précarisation, appauvrissement. Vous avez dit hier que vous étiez inénervable. Je suis bien contente pour vous. Et donc, imperturbablement, vous tracez la voie du libéralisme le plus archaïque qui soit. Malgré la colère, soutenue massivement durant des mois par la population, vous n'avez pas prononcé les mots ISF, SMIC, salaire, et surtout pas les mots évasion fiscale, qui bien évidemment concernent trop de soutien à celui qui demeure le président des riches. Vous n'avez pas plus répondu à l'aspiration à une démocratie profondément refondée, à une irruption de la citoyenneté. Votre discours n'est pas disruptif, mais bien au contraire, convenu, destiné à sauver l'existence, c'est-à-dire une France où les riches possèdent toujours plus et les pauvres toujours moins, une France où les inégalités se creusent. Vous avez longuement parlé d'écologie. Comme vous l'avez dit, personne n'en a le monopole. Mais il ne suffit pas d'en parler. Encore faut-il produire des actes en s'attaquant aux plus grands prédateurs de l'écologie et de l'environnement. Or, jamais vous ne pointez la responsabilité dans la dégradation de la situation de l'environnement, du système capitaliste lui-même et de surcroît, un système capitaliste mondialisé. Monsieur le Premier ministre, il faut écouter cette jeunesse qui n'est pas réfugiée dans une écologie naïve et béate, mais dans une contestation profonde du système économique qui génère la pollution massive. Changer le système et pas le climat n'est certainement pas un slogan qui vous agrée. On le voit bien, votre dessein, c'est le mirage d'un capitalisme vert, propre, succédant à celui qui a abîmé notre planète et l'humanité. Or, le capitalisme porte en lui la quête du profit, la mise en concurrence, l'exploitation des femmes et des hommes comme des richesses de la terre. Et c'est en cela qu'il ravage la planète et doit être remis en cause pour envisager l'avenir. De toute manière, vos actes concrets nous donnent raison et contredisent vos bonnes intentions. Par exemple, allez-vous continuer à fermer les petites lignes de train?
Confirmez-vous la fermeture de la ligne de fret ferroviaire Perpignan-Rungis de transport de fruits et de légumes, cadeau insensé aux transporteurs routiers? Le service public, la solidarité sont au cœur du projet de transformation écologique que nous portons. Monsieur le Premier ministre, je l'ai dit, votre vieux discours réformateur vise toujours et encore à réduire les droits sociaux, arrachés parfois au prix du sang plutôt que d'assurer le bonheur commun pour un juste partage. Réduire le nombre de fonctionnaires, en finir avec leur statut, cette vieille lubie des libéraux, s'inscrit dans ce cadre. Votre acte 2, c'est la remise en cause du système de retraite par l'avènement du système par points et la diminution des droits des chômeurs, future vache à lait de la sacro-sainte réduction des déficits et dettes en tout genre. Vous l'avez dit encore aujourd'hui, les salariés sont déjà contraints de travailler plus longtemps que l'âge légal pour tenter de s'assurer une retraite digne. L'argument fallacieux de l'allongement de la durée de vie ne tient pas. Lorsque l'on a travaillé plus de 40 ans, on a droit au repos et on a droit de laisser la place aux jeunes. En effet, quelle absurdité que d'enchaîner au travail jusqu'à la vieillesse des femmes et des hommes, alors que 4 millions sont au chômage et près de 10 millions en situation de précarité. Notre projet est diamétralement opposé et d'une audace juste et solidaire. Il faut travailler moins longtemps pour partager le travail. Et nous portons en ce sens la marche vers la semaine des 32 heures et le retour à la retraite à 60 ans. Votre politique économique et industrielle, monsieur le Premier ministre, est à l'avenant. Vous avez évoqué General Electric à Belfort. Mais qui est responsable de cette situation? Qui a supervisé les négociations de soumission à l'entreprise américaine, si ce n'est le secrétaire général de l'Élysée d'alors, M. Macron lui-même? Vous vantez l'attractivité relancée de notre pays, mais elle s'effectue dans la dérégulation la plus totale, accompagnée d'une valse de plans sociaux, d'exonération massive et d'une casse systématique du droit du travail et d'une boussole, votre boussole, la réduction de la dépense publique. Alors 8 minutes pour aborder, effleurer la situation difficile de notre pays confronté à la déstructuration sociale et démocratique, vous avouerez que c'est bien peu. Nous ne voterons pas votre déclaration. Nous ne soutiendrons pas ce projet qui s'attaque en profondeur à la solidarité nationale et qui n'est pas ni de gauche ni de droite, mais tout simplement de droite. Nous combattrons ce qui se dissimule derrière votre flegme. Nous nous élèverons contre l'autoritarisme qui sert votre projet, l'autoritarisme contre les manifestants ou encore contre les journalistes qui ont suivi le conflit au Yémen. Et puis, monsieur le Premier ministre, pour terminer, je dois dire que vous n'avez pas prononcé 3 mots, plutôt 3 lettres, ADP. Sans vouloir vous énerver, votre silence est le reflet de votre profond agacement. Enfin, le peuple peut prendre la parole et pas sur un sujet secondaire, celui de la privatisation d'un grand service public national qui succède à tant de bradage du bien collectif, des autoroutes au secteur de l'énergie. Alors, la consultation a démarré cette nuit. Il y a déjà plus de 100 000 citoyennes et citoyens qui participent à cette consultation, malgré des bugs, mais nous en reparlerons cet après-midi. Et je crois, monsieur le Premier ministre, que quoi que vous en pensiez, les Français vont pouvoir librement, pour peu qu'ils en ont la possibilité, s'exprimer et briser les murs que les puissants ont construits pour l'enfermer et le réduire au silence.